Bonjour, nous allons voir ensemble comment vérifier les batteries d'un chariot CASES 1A et également d'un chariot CASES 5. Première chose, être équipé d'équipements de protection individuelle, comme des gants bien sûr, et on peut aussi, dans certains cas, avoir des lunettes de protection pour les yeux. Alors on va commencer par ici la batterie sur un chariot de catégorie 1A. Donc le coffre à batterie se trouve souvent devant. Donc voilà, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 batteries de 2 volts, ce qui nous fait un total de 24 volts. Alors ce que je vérifie avec mes gants en premier lieu, c'est l'état des cosses ici. Les cosses doivent être propres, qu'il n'y ait pas d'oxydation sur les cosses. S'il y a de l'oxydation, une poudre blanche, donc je frotte et je nettoie les cosses. Seconde vérification, je vérifie ensuite le niveau d'électrolyte dans la batterie. Le niveau d'électrolyte sur cette batterie, ce sont des petits flotteurs blancs qui remontent. Sur des batteries plus anciennes, ce sont des bouchons que l'on ouvre et on vérifie à l'œil le niveau. Là, je vérifie donc les petits flotteurs si le niveau est correct. Si le niveau est insuffisant, je vais rajouter par cet embout, on verra tout à l'heure, je vais rajouter de l'eau distillée. Donc voilà pour la batterie d'un chariot CASES 1. On va passer maintenant à la batterie d'un chariot CASES 5. Alors la batterie se trouve ici à l'avant, donc je vais devoir avancer le mât pour vérifier la batterie. Donc pour avancer le mât, donc ici j'ai une petite pédale sur laquelle je vais appuyer et je vais ensuite pousser le mât et la batterie va sortir. Donc j'appuie sur l'homme mort et j'appuie ici sur la pédale. Voilà, maintenant je pousse le mât. Donc là voilà, ma batterie sort. Donc même chose ici, j'ai une batterie composée de 24 éléments de 2 volts. Donc je vais vérifier l'état des cosses, je vais vérifier le niveau des flotteurs pour être sûr qu'il y a assez d'électrolyte dans la batterie. Et s'il n'y a pas assez d'électrolyte dans la batterie, je pourrais remplir avec de l'eau distillée. La batterie, je la mets en charge quand le niveau tombe en dessous de 20%. Donc on va voir comment mettre une batterie en charge. Donc ici, mon chariot arrive à une charge, la batterie, à une charge de 20%, moins de 20%. Donc il va falloir mettre notre chariot en charge. Premier point, vérifier que le chargeur correspond bien à la batterie. Donc ici, c'est le chariot chez nous qui est le numéro 15. Donc ce chariot, on a numéro 15, c'est le bon chargeur. Donc je débranche la batterie, voilà, et je prends la prise sur le chargeur que je viens mettre sur la batterie de mon chariot. Ensuite, mon chargeur, ici, je le branche. Voilà. Et je vérifie ici au niveau des voyants que la charge est bien lancée. Donc on a le voyant charge allumé et effectivement il m'annonce que ma batterie est à peine chargée. Voilà. Donc maintenant je vais laisser mon chariot en charge plusieurs heures, le temps que la batterie arrive à 100%. Donc cette fois-ci mon chargeur annonce bien que la batterie est pleine. Donc je vais pouvoir débrancher. Je commence par débrancher ici le chargeur. Ensuite, je débranche ma batterie et je la rebranche. Et c'est après la charge que je vais pouvoir faire le niveau ici d'électrolyte. Donc dans certains bouchons, je vois que les flotteurs sont un petit peu bas, donc je vais pouvoir rajouter de l'eau distillée. Donc j'ai ici un bidon d'eau distillée, je vais pouvoir faire le complément d'électrolyte en rajoutant de l'eau distillée. Je prends l'embout
je branche, j'ai ouvert le bidon et ici j'ouvre le robinet. Voilà, donc je vois ici l'eau qui coule et effectivement au niveau des tuyaux ça circule et les flotteurs qui étaient un petit peu bas remontent. Voilà, tous mes flotteurs sont correctement remontés, je peux donc fermer. Donc le niveau d'électrolyte doit être refait après la charge.